Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors voilà, je vais vous faire mon petit résumé de mon trajet retour de Bordeaux vers Mulhouse avec un premier arrêt à Brive. Et pour commencer, bon ben je peux vous confirmer que les feux automatiques c'est toujours pas ça, hein, parce que là on est parti à 6h15 du matin parce qu'il faut que je m'arrête un peu avant Mulhouse vers Montbéliard. Donc je voulais avoir de la marge. Et donc, rien ne vaut des grandes lignes droites hein, pour vérifier l'efficacité des feux automatiques, surtout leur sensibilité, à savoir est-ce qu'ils se désactivent, enfin qu'ils repassent en feu de route, feu de roulement, pardon, assez tôt. Et ben, je peux vous dire que non, ce n'est pas le cas. Là, j'ai utilisé un peu l'autopilote avec le maintien dans la voie dans ces grandes lignes droites et au niveau de rond-point, c'est assez remarquable. Par contre, ça freine plus brutalement qu'avant, j'ai l'impression. Mais vous voyez là maintenant, je suis qu'avec le régulateur de vitesse dynamique, comme Tesla dit, et ça marche vraiment bien. La voiture a bien ralenti avant le rond-point, puis elle va réaccélérer régulièrement après. Alors par contre, je me suis fait un peu piéger par quelque chose dont je m'attendais pas, c'est que quand je suis parti, il faisait quasiment jour et j'ai pris l'autoroute, il y avait personne, donc j'ai pas vu que mes phares étaient hauts parce que j'étais très chargé, et donc j'ai eu pas mal d'appels de phare, même en code entre guillemets, les gens me faisaient des appels des phares, donc j'ai dû m'arrêter au bord de la route. J'ai fait dans le système, vous savez, on peut régler les phares automatiquement. Je suis reparti. Alors évidemment, ils étaient beaucoup plus bas après, mais au moins, je n'embêtais plus les voitures qui venaient dans l'autre sens. Voilà, donc là, on est sur le fameux pont d'Aquitaine. Vous voyez, ce sont des voies assez serrées, mais en fait, pour là, il n'y avait pas de trafic, donc j'ai pas pu tester vraiment les freinages fantômes. Et là, vous montrer quelque chose qui marche toujours bien, par contre, c'est l'arrêt au feu, vous savez, avec le FSD. C'est plutôt sympa. Bon, c'est pas une fonction capitale. Mais quand vous avez des grandes lignes droites comme ça, avec des feux bien visibles ou des stops bien visibles, ça marche plutôt bien. Puis après, vous accélérez, vous appuyez sur le commodo pour redémarrer au feu vert. D'ailleurs, je viens d'apprendre aujourd'hui que Elon Musk a dit que les Tesla avec la conduite entièrement autonome, c'était pour bientôt. Alors là, franchement, j'attends de voir. Bon, évidemment, ça sera aux États-Unis, mais en France et en Europe, franchement, j'attends de voir, vu mes précédentes expériences. D'ailleurs, je peux vous dire hein, que mon problème d'autopilote qui s'était crashé, là, qui s'était désactivé d'un seul coup sur autoroute, bah, c'est revenu comme par magie. Ce matin, on est le jeudi, vous voyez, donc j'avais pas utilisé la voiture d'ici là, donc pas de mise à jour, rien, et ça s'est remis comme avant. Voilà, donc j'ai pas fait de recalibrage des caméras, j'ai pas fait un hard reboot comme on dit. Là, vous voyez, j'arrive au péage en passant par le télépéage à 30 km/h, donc j'ai pas osé quand même aller jusqu'au bout en autopilote avec le maintien dans la voie. Mais ça marche bien, donc évidemment, hein, le système n'est pas prévu pour passer tout seul au péage, même si sur la voie de gauche, ça aurait peut-être marché. Mais évidemment, je ne le recommande pas. Puis là, je fais une toute petite accélération pour repartir. Donc là, évidemment, il n'y avait personne. Direction Brive. Donc toujours la même technique, hein. Je limite le régulateur à ma vitesse actuelle, mais je garde aussi la marge de 3 à 4% pour me caler à la vitesse GPS, c'est-à-dire 133, environ 134 pour être à 130 vitesse GPS. Et là, vous voyez, on arrive encore à un autre péage. Évidemment, là, la voiture ne ralentit pas toute seule ou trop tard, hein, même si elle reconnaissait les panneaux, mais vous savez que c'est pas le cas sur autoroute. Donc là, il faut enlever le régulateur et puis arriver tranquillement, manuellement, jusqu'au péage. Alors honnêtement, ce trajet jusqu'à quasiment la fin, j'étais ravi parce que j'ai eu aucun freinage fantôme. Puis après, évidemment, j'ai eu ce problème de d'autopilote qui a un peu gâché la fête, comme on dit, surtout que c'était un peu dangereux, moi, dans les circonstances dans lesquelles l'autopilote s'est arrêté. Autrement, ça aurait été un voyage parfait. Donc là, je vous montre les différents arrêts, Brive, Clermont, et il me devait mettre Mulhouse juste avant d'arriver à la maison, ce qui était très bizarre, et il me faisait passer par Beaune. Et moi, j'ai décidé, grâce à BRP, de passer plutôt par Mâcon, parce que je savais que c'était une énorme aire de recharge, donc je me suis dit, s'il y a du monde vers 15 heures le dimanche qui remonte, autant m'arrêter plutôt à Mâcon qu'à Beaune, et vous verrez, je vous laisserai regarder plus tard dans la vidéo, qu'était l'affluence à cette station, hein. Il y a quand même 20 bornes, si je me rappelle bien. M'installe. Et là, vous voyez, sortie automatique au FSD qui marche très bien pour arriver au premier superchargeur de Brive. Donc là, c'était un régal. En plus, un
temps radieux, la voiture imperturbable. Une consommation, alors j'ai consommé beaucoup au départ, hein. Paradoxalement, vous savez, quand j'étais arrivé après Bordeaux, la consommation était ridicule sur cette route pleine ouest à 80 km/h. J'avais 110 watts heure au kilomètre, c'était vraiment très bas. Et comme en partant, par contre, j'ai pas préconditionné la batterie, j'étais à 180 au début, pendant au moins 10-15 minutes, puis après ça a commencé à baisser, mais la voiture a dû chauffer entre guillemets un peu la batterie en même temps que j'utilisais le chauffage pour la voiture, car il faisait 0 degré. Et vous allez voir, c'est intéressant parce qu'avec ABRP au départ, il calcule automatiquement ma consommation moyenne à 110 km/h, qui était de 170 Wh au kilomètre avec les pneus neige, hein. Et plus j'ai roulé, évidemment la température augmentait et j'ai vu ma moyenne baisser jusqu'à 160 Wh au kilomètre, alors que quand il a commencé à faire 13-14 degrés, et vous savez qu'avec PET, quand il fait 20 degrés, je suis même à 140 Wh au kilomètre avec ma performance Go, ce qui est vraiment exceptionnel pour une moyenne à 110 km/h. Et donc nous voilà arrivés à Brive. Donc là c'est sympa, l'hôtel était ouvert et vous savez que je favorise maintenant une charge plutôt compacte, entre guillemets, 20-80, pas plus. D'ailleurs, ABRP le calcule très bien ça, puisqu'il sait très bien qu'au-dessus de 80%, on commence à perdre du temps, hein. La puissance de charge diminue sensiblement après. Donc, on multiplie peut-être les arrêts, mais d'une certaine façon, on reste moins longtemps au superchargeur, et c'est aussi pas une mauvaise chose en termes de taux d'occupation des bornes. Et puis honnêtement, s'arrêter tous les 230 km dans mon cas, c'est pas un problème, surtout avec la famille à bord. Vous voyez là, j'étais arrivé à 11% à Brive. Et vous voyez, voilà. Ensuite, ma consommation au cours du trajet. Et à la suite du trajet, en fait, je vais toujours avoir une marge, hein, puisque avec ABRP, je planifiais arriver à 10% à chaque arrêt, mais comme je mettais une moyenne de 4% supérieure à la vitesse réglementaire, j'avais toujours cette marge. Et donc, j'étais un peu optimiste à chaque fois. En fait, la voiture calculait, pardon, 20%, j'arrivais à 10. Mais c'est normal parce que je roulais plus vite que prévu. Et je pense aussi qu'ils ont peut-être changé la manière de gérer la température de la batterie, car je n'ai quasiment pas eu de préchauffage, de préconditionnement, alors que par exemple à Bruges, quand je suis arrivé, il faisait 4-5 degrés. Bon, j'avais roulé bien 2 heures, 2h20 aussi, hein. Donc la batterie avait pu monter en température, mais je n'ai quasiment plus de préconditionnement. Donc, et j'arrive toujours avec ce qu'a ma Tesla autour de 30, 35 degrés, puis on en reparlera un peu plus tard, hein, combien de temps la batterie met pour se refroidir, hein. Sachant que pour une charge de 20-25 minutes, hein, 20-80%, quand je repars, la température de la batterie est autour de 50 degrés, voire 55, et là vous avez les ventilateurs qui commencent à se mettre en route. Là, vous voyez, entrée automatique, entre guillemets, sur une autre portion d'autoroute. Là, je change pas de voie, donc ça se passe très bien, et la voiture, toute seule, va augmenter la vitesse jusqu'à la vitesse autorisée, donc c'est nickel. Là, vous voyez, j'arrive en autopilote avec maintien dans la voie. J'essaie de le garder le plus longtemps possible. Évidemment, je fais très attention, il n'y a personne autour. Je garde bien les mains sur le volant, au cas où. Vous voyez là, la voiture reste bien à gauche, collée à gauche, collée à gauche, collée à gauche. Elle détecte un feu, mais en fait, c'est pas un feu. J'ai mis la vitesse à 30 et on va voir ce qui se passe. J'essaie de garder le plus longtemps possible, mais je vais devoir freiner quand même et je reprends la main avant de passer le péage. Voilà, donc une petite expérience en faisant très attention. Alors après, ce petit problème, hein, que quand vous avez des vitesses différentes sur autoroute avec des travaux, ben, la voiture, là, même si elle peut lire le panneau, déjà ça s'affiche généralement pas à l'écran, et puis surtout elle n'ajuste pas la vitesse. Donc là, il faut faire attention sur autoroute. Si vous avez des travaux avec des vitesses qui ne sont pas dans le GPS, eh bien, il faut adapter votre vitesse vous-même. Et après, vous voyez, je remets le régulateur et j'ai mes 3 ou 4% supplémentaires comme prévu dans le menu de la voiture. Donc c'est parfait. Là, pareil, une autre vitesse à 110, la voiture ne fait rien, donc c'est moi qui ajuste la vitesse automatiquement pour... Honnêtement, d'ailleurs, je comprenais pas trop pourquoi j'ai eu au moins, je sais pas, 10 ou 15 km à 110 alors qu'il n'y avait aucun travaux, mais bon, on se méfie, et puis de toute façon, je respecte les limitations. Donc là, vous avez vu, il y avait nos amis policiers sur le côté de la route. Donc voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin, direction Clermont-Ferrand, avec toujours en fait très peu de monde sur
l'autoroute et en fait ça j'ai dû même éviter les bouchons juste avant d'arriver à Beaune, hein. Retour vers Paris, là c'est bouchonné, moi j'allais vers Besançon, donc pas de problème. Donc, deuxième arrêt, alors honnêtement, même si je suis déjà allé, je arrive encore à me planter des fois pour arriver au super chargeur. Là d'ailleurs, j'étais un peu étonné parce que j'arrivais de l'autre côté, donc là, pareil, l'hôtel était ouvert. Alors, c'est sympa hein, parce que j'ai pu quand même discuter avec des abonnés, notamment à Clermont et puis surtout à Mâcon parce que là, vous verrez, il y avait pas mal de monde hein, quand je suis arrivé. Et c'est encore le confinement entre guillemets et on n'a pas encore nos amis étrangers qui viennent sur nos autoroutes pour l'été. Donc j'ai vraiment hâte entre guillemets de voir comment ça va se passer quand même pendant les quelques week-ends de cet été, sachant que je suis pas très inquiet. D'ailleurs, je referai une vidéo bientôt sur les chargeurs Ionity et Total qui vont probablement être très intéressants dans 2-3 ans, même avant d'ailleurs, parce que vous verrez qu'au niveau prix, avec une Tesla qui charge très vite à des faibles pourcentages de batterie, eh bien, il y a match. Il y a vraiment match avec les superchargeurs Tesla. Donc, je vous recommande de regarder cette vidéo qui viendra bientôt. Et finalement, je me demande si ces chargeurs Ionity et Total vont pas bénéficier plus à Tesla qu'aux autres constructeurs, honnêtement. Mais j'en parlerai dans la vidéo. Voilà, donc là, on arrive à Clermont-Ferrand, vous voyez, pareil, alerte batterie. Alors faites attention, quand la batterie est chaude, et ben notamment si vous arrivez à la maison avec 10%, vous aurez une batterie à 30-35%, et qu'après la batterie va refroidir, notamment en hiver, je peux vous dire que vous allez perdre pas mal de pourcentage de batterie, au moins 3 ou 4, d'après moi ce que j'ai vu, donc n'hésitez pas là par contre à charger tout de suite la batterie pour pas perdre des pourcentages supplémentaires, puis vous retrouver à 5, voire en dessous de 5%, alors que vous étiez arrivé avec 10, mais avec une batterie chaude. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à surveiller de près. Quand vous arrêtez, pareil, un endroit hors de la maison et que vous ne chargez pas avec une faible batterie, donc un point à considérer. Et l'opposé est vrai aussi, hein. Quand vous chargez, la batterie est très froide, vous chargez jusqu'à 70, bah, des fois vous arrivez le matin, la batterie est à 73 ou 74, puisque elle a chauffé pendant la charge et donc finalement vous avez un peu plus de pourcentage que prévu. C'est pas un problème de règle de charge en tant que tel. Voilà, donc là vous voyez 25 minutes de charge prévue. Alors quand vous faites des charges 20-80, finalement le temps passe vraiment plutôt vite, donc notamment si vous devez manger le midi, donc il faut s'adapter, hein. D'un côté c'est bien parce que vous optimisez le temps de charge et donc vous restez pas trop longtemps sur le superchargeur, mais de l'autre, si vous restez que 20 minutes, finalement ça passe assez vite. Donc, tout dépend en fait de vos habitudes quand vous arrêtez. Si vous êtes pressé, c'est clair qu'il faut. Je préconise plutôt d'optimiser les temps de charge. S'il n'y a pas trop de monde en superchargeur, comme ça, vous attendez pas, vous restez le moins longtemps possible. Et puis si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez avoir une option complètement différente, hein, rester plus longtemps. Tout dépend en fait du temps que vous voulez passer, et surtout du nombre d'arrêts que vous allez faire dans votre trajet. Si vous n'avez qu'un seul arrêt pour aller aux vacances, je sais pas si vous avez 450 km, c'est complètement différent que si vous en avez 1000 ou 1100 comme moi, où là, le temps passé au superchargeur, quand même, on ne veut pas y passer 1 heure à chaque fois, c'est clair. Alors là, vous voyez, par contre, dans cet exemple-là, avec le maintien dans la voie, j'ai dû reprendre la main, hein. La voiture partait un peu trop à gauche à mon goût, et après, j'ai remis l'autopilote avec le maintien dans la voie pour rejoindre l'autre portion d'autoroute. Donc restez prudent et puis comme je l'ai dit, hein, j'ai déjà eu ce souci plutôt en fin de parcours avec l'autopilote qui s'est désactivé en plein virage à gauche sur l'autoroute à 130 près de la bordure, donc pas très agréable, mais donc gardez toujours les mains sur le volant. Euh, Moi honnêtement je suis un peu sceptique quand Elon Musk dit que la voiture autonome chez Tesla arrive bientôt.
En tout cas, à mon avis, si ça peut marcher aux États-Unis, mais certainement pas dans quelles que soient les conditions météo, hein. Parce que quand il pleut, j'ai eu déjà ce problème quand il pleuvait vraiment très très fort. Là, je m'attendais à ce que le système se désactive et effectivement, à un moment, il s'est désactivé parce qu'on voyait vraiment plus rien. Donc, j'étais très concentré. Mais là, il y avait un temps parfait. Là, vous voyez, je me fais une petite accélération plaisir en sortant du péage. Je pense que je suis pas le seul à faire en Tesla. C'est vraiment impressionnant. Comme la voiture marche bien jusqu'à 130 et même au-delà, entre guillemets, sur circuit, bien sûr. Et là, je voulais montrer, voilà, les motos, la régulation de la distance qui marche très bien, notamment quand les voitures se rabattent devant. C'est très, très doux, hein, d'une manière générale. Là, je vais vous montrer aussi la vitesse qui diminue parce qu'on va sortir et la voiture anticipe la sortie automatique en FSD avec une diminution graduelle de la vitesse. Et c'est vrai qu'elle sort un poil tard, elle met le clignotant un poil tard, elle sort un poil tard, puis là, pareil, la voiture ralentit, je ne fais absolument rien. Donc, ça marche vraiment plutôt bien. Bon, c'est pas capital, hein, on peut vivre sans. Mais bon, quand on paye le FSD en entier, on veut quand même utiliser les fonctions du FSD. Donc, c'est plutôt sympa à utiliser, sachant que évidemment, il faut faire très attention, hein, je le répète tout le temps. Mais moi, je suis pas convaincu, encore une fois, qu'on est si proche que ça de la conduite autonome. En tout cas, en Europe, on va entendre encore un bon moment avant que la législation nous le permette. Et voilà, donc là après j'ai une longue portion de sortie d'autoroute où la voiture gère ça parfaitement. Là c'est intéressant, j'ai deux voies, généralement elle reste sur la voie de gauche. Ça dépend vraiment quand est-ce qu'elle voit les lignes blanches, la ligne au milieu, pardon, et surtout si la route est droite ou va vers la gauche ou la droite. Donc des fois voilà, elle hésite un peu, c'est clair qu'elle voit pas si loin que ça les traits, les traits sur l'autoroute. Alors c'est là, vous voyez que j'ai comparé mon arrêt soit à Beaune, soit à Mâcon, et j'avais fait à Beaune, il y avait plus de place disponible au moment où j'ai regardé, donc j'ai plutôt choisi Mâcon où il y avait plus de place au moment où j'ai regardé. Puis vous allez voir par contre que quand je suis arrivé, ben, c'était quand même bien occupé, hein, ce qui est logique, hein, il y a quand même pas mal de trafic en ce dimanche de retour de vacances. Alors nous voilà arrivés au superchargeur de Mâcon, et vous allez voir, alors c'est plutôt bucolique, hein. Eh ben, il y a du monde, il y a du monde, notamment pas mal de confrères, entre guillemets, du Grand Est, hein, que ce soit du 68, du 67, mais aussi des Parisiens, des Mosellans. Et vous voyez, bon, il reste encore de la place, mais on avait bien une 13, 12, 13, 14 voitures au moment où je suis arrivé. Donc là, évidemment, vous allez voir après, à la fin de la vidéo, quand on est obligé de partager la charge, et ça fait une grosse différence au niveau de la puissance de charge, hein, puisque je suis passé de 120 à 60 kilowatts. Et dans ce cas-là, c'est effectivement plus intéressant de faire aussi des charges plus courtes, 20-80 maxi, plutôt d'essayer de faire un 10-90 quand vous chargez à 60 kilowatts maxi. Là, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Donc, c'est aussi à prendre en compte lorsque vous planifiez vos trajets. Alors là, franchement, c'était très sympa. J'ai pu discuter avec 2-3 personnes qui étaient abonnées à ma chaîne, donc on a vraiment discuté Tesla, Model 3 évidemment, donc c'était vraiment très agréable. Puis c'est là qu'on a mangé, on a profité. Finalement, c'était pas si mal. Vous voyez, j'avais 1 heure, il me mettait 1 heure, mais en fait, j'ai pas chargé 1 heure, hein. Je suis monté que jusqu'à 67% environ pour pouvoir atteindre Besançon, alors que je pense que la voiture m'aurait peut-être dit d'aller jusqu'au bout, mais c'était beaucoup trop long. Non, je pense que c'était à Beaune en fait, qu'elle me disait que je pouvais aller jusqu'au bout. En tout cas, voilà, j'ai chargé le minimum, enfin le minimum, le plus court possible pour atteindre le superchargeur de Besançon. Et donc, nous voilà la partie. Et malheureusement, bon, je vais vous montrer un peu après, c'est après que ça se gâte, avant d'arriver vers Montbéliard, où j'ai eu ce méga bug de l'autopilote, et je suis pas le seul, hein. Beaucoup d'entre vous me l'ont relaté sur ma chaîne, soit avec la 2021.4.6 ou .10. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour certains d'entre vous, ça arrivait au même moment que moi, ou pour d'autres, ça, a priori, ça arrivait toujours au même endroit. Donc clairement un bug, hein, du système. Donc j'espère que ça va être résolu. Là, vous voyez, par contre, j'avais programmé pour aller jusqu'à Mulhouse en évitant
les superchargeurs pour éviter que ils me fassent arrêter à Beaune et donc aller directement à Besançon. Alors bon voilà, j'espère que ça n'arrivera plus parce que autrement, c'était super, hein. Aucun freinage fantôme jusqu'à l'arrivée à la maison. Donc c'était parfait. Jusqu'à ce que j'ai ce problème. Et là, je vais montrer quelque chose d'intéressant. Si vous regardez bien la voiture, j'ai bien l'aileron en carbone, hein, qui est montré sur l'écran, sur ma voiture, alors que j'ai une performance Ghost, donc je n'ai pas l'aileron. Donc c'est bien considéré comme une performance. Ça, je vais montrer encore un doublage d'un camion sans aucun problème. Donc on continue notre bonhomme chemin. Et nous voilà arrivés au superchargeur de Besançon. Là, il y a une vache qui est reconnue comme une personne sur l'écran, donc c'est plutôt marrant. Et voilà, là, il y avait quasiment personne. Et j'ai pu discuter aussi avec un possesseur de Model S. C'était bien sympa. Et là, vous allez voir, je vais recharger jusqu'à peu près, enfin, vous allez pas voir, jusqu'à 65, 70% pour être tranquille, puisque je vais m'arrêter autour de Montbéliard avant de rentrer sur Mulhouse. Car ma compagne a eu la bonne idée, encore plus écologique de rouler en Tesla, de faire 50 km à pied. Vous voyez, Mulhouse-Montbéliard. Donc, c'est assez impressionnant. Je suis vraiment admiratif. Je pense que j'aurais vraiment été incapable de le faire. Mais elle était quand même bien contente, hein, de revenir en voiture et notamment en Tesla à la maison. Alors là, vous voyez le fameux bug, hein. Là, j'ai fait un arrêt sur marche. Vous voyez que plus d'autopilote, plus rien, plus de visualisation à l'écran et régulateur complètement arrêté. Donc même pas de régulateur de vitesse, bien sûr. Donc conduite complètement manuelle. Et j'ai essayé de faire des reboots à la maison et ça n'a rien changé. Donc, mais au bout de 2 jours, c'est revenu comme par magie, sans rien faire. Donc honnêtement, ça fait quand même bizarre, hein. Quand vous êtes en virage à 130 km/h sur l'autoroute assez prononcé et que vous avez d'un seul coup l'autopilote. Alors il y a le volant qui est devenu rouge, ça a sonné, mais l'autopilote qui d'un seul coup s'en va. Donc évidemment la voiture aurait touré tout droit, hein, puisque elle freine pas, elle tourne plus entre guillemets. Donc ça montre bien qu'il faut bien garder les mains sur le volant en toutes circonstances. Alors voici le récapitulatif de mon trajet avec ABRP. Donc un premier arrêt à Brive, alors il me met unknown, mais en fait c'était bien à Brive, de 31 minutes où j'ai chargé 51 kWh. Ensuite, il y a un bug à Clermont, hein. En 29 minutes, j'ai chargé beaucoup plus que 14,7 kWh. J'ai dû recharger autour encore de 50 kWh. Ensuite, à Mâcon, j'ai chargé 40 kWh en 26 minutes. D'ailleurs, là, j'ai vu une information aujourd'hui sur la Unit 5, hein, qui a été prise sur un chargeur Unity. 47 kWh en 18 minutes quand même. Donc, début à 220 kW et à 80%, elle est encore à 145 kW. Donc, les 800 volts, ça a l'air de marcher super bien. Et enfin, 35 kWh en 22 minutes à Besançon. Voilà. Et je vais vous montrer un autre graphique pour vous montrer que quand on partage sa charge, ça fait une grosse différence, hein. Et c'est ce que vous voyez là, hein. La première partie de la charge, on voit bien que je suis bloqué à 60 kW, et puis d'un seul coup, la voiture d'à côté s'en va, et hop, je monte à plus de 100 kW, et puis après, ça redescend graduellement. Donc, c'est quand même intéressant, quand il y a du monde, de faire des petites charges, hein, parce que si vous voulez faire un 10-90 et que vous commencez à 60 kW, vous mettez du temps. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? J'ai fait 989 km avec une moyenne de 109 km/h, donc c'est tout à fait correct. En 9h04, donc rien à dire. Et les charges, bon évidemment, j'ai pas mis 10h55 de charge, hein, parce que ça compte la charge à domicile quand on est arrivé à la maison, j'ai remis la voiture en charge, mais en temps de charge, cela donne exactement 1h48. Alors ça aurait pu être beaucoup moins, enfin beaucoup moins, ça aurait pu être, à mon avis, 1h25, puisque j'ai chargé beaucoup plus à Besançon, puisque je voulais avoir beaucoup de marge pour arriver à la maison, puisque je devais faire un 2 tours vers Montbéliard. Donc voilà, vous comptez 9 heures de route plus 1h25 de charge, ça fait 10h30 en tout, ce qui est exactement ce que Uber Autoroute Planner ou même la voiture m'avait prévu.
Voilà, donc vous voyez, pour un trajet de 1000 km, 1 h 30 à peu près d'arrêt, ça reste quand même tout à fait raisonnable. Alors, quid de la consommation? Vous voyez, avec Tesla Phi me fait un peu plus de kilomètres, 1014 km au lieu de 990. Le temps de conduite le même, 9 h 03, et une consommation moyenne de 203 Wh. Et j'ai utilisé en tout 205 kWh pour un coût qui n'est pas de 25 euros, hein, ça sera à la maison, mais qui serait à 37 centimes le kilowattheure de 76 euros, on va dire, comme un diesel qui consomme 6 litres au 100. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo de mon retour depuis Bordeaux à Mulhouse vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.